Salam ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Autant je m'attendais pas du tout à ce que le PSG se qualifie contre le Bayern aujourd'hui, mais par contre je m'attendais pas du tout à ce que le PSG soit aussi mauvais. Vitinha, mais qu'est-ce que tu fais frérot? Qu'est-ce que tu fais à un moment donné? T'as le but qui est vide, t'as une occasion en or, t'as la possibilité de remettre ton équipe dans la compétition, et tu nous fais 2 ou 3 prises de balles pour au final nous mettre une frappe totalement pourrie. Non mais c'est abusé. C'est abusé parce que je me dis, qu'est-ce qui différencie un joueur comme ça à Jean-Bernard, le boulanger du coin? Là, on est au niveau de l'amateurisme pur et simple. Son corps, il est totalement tordu au moment de la frappe. Alors si à ce moment-là, t'avais frappé directement comme elle était venue, et que t'avais raté, et que t'avais sorti le même genre de frappe, on aurait dit bon, d'accord, bon, t'as essayé, c'est pas grave. Mais là, en plus, tu prends le temps de frapper. Tu prends 2 contrôles, 3 contrôles pour au final ne pas réussir à finir cette action, ne pas réussir, même je dirais pas à finir cette action, mais ne pas réussir à mettre une frappe un minimum respectable. C'est pour ça que je vous dis ça, pour moi, c'est à la limite de la faute professionnelle. Après, on va tomber sur Vitinha, mais c'est pas le seul fautif. Alors c'est vrai qu'il avait vraiment la possibilité de mettre le PSG dans les bonnes rails, tout simplement, mais c'est pas le seul fautif. Parce que, pour le coup, Verratti, je suis désolé, mais tu peux pas du tout accepter l'erreur qu'il fait sur le premier but du Bayern. À un moment donné, t'es en Champions League, face à une équipe avec une intensité qui est monstrueuse, avec une agressivité que tu sais très bien qu'ils peuvent être très dangereux dans ce registre-là, et tu te permets de dribbler dans ta surface, tu permets de ressortir à ton aise comme si tu jouais contre Angers ou contre Amiens ou contre Toulouse. T'es en Champions League, c'est pas la Ligue 1. Donc voilà, on peut défendre Verratti autant qu'on veut. On sait que c'est un joueur avec un potentiel énorme. On sait que c'est un joueur avec une qualité technique exceptionnelle. Mais quand tu vois ça, non, tu peux pas accepter. Parce que c'est pas un joueur qui se met au niveau de la compétition dans un match comme ça. Et là, c'est problématique. Là, on peut plus le défendre. Alors, bien sûr que là, au moment où je suis en train de vous parler, Daniel Riolo, il nous a sorti le champagne. Là, il est bien content. Et il a raison. Il a raison au final. Verratti a donné raison à Daniel Riolo. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut reprocher à un joueur comme ça. C'est vraiment dommage parce qu'on connaît les qualités qu'il peut avoir. Mais là, je suis désolé, mais non. On peut nous dire jusque demain. Ouais, c'est vrai que l'animation offensive, que le plan de jeu était totalement décevant, était totalement chaotique du côté des Parisiens. Vraiment, les combinaisons, les séquences de passes et le tranchant qu'on peut s'attendre de voir dans ce genre de match, il était inexistant aujourd'hui. Et ça, c'est problématique. Mais on peut le dire, bien sûr, que c'est aussi un problème de ce milieu de terrain parisien qui a été vraiment pas du tout à la hauteur aujourd'hui. Et cette attaque aussi parisienne qui a pas du tout été bonne. On va en parler aussi. Mais à un moment donné, Verratti aujourd'hui, ce genre d'erreur, il peut pas se permettre. Il peut pas du tout se permettre à ce niveau-là de la compétition. Après, ouais, d'accord, c'est vrai, encore une fois, que le PSG n'était pas au niveau sur le plan collectif. C'est vrai, c'est ça le problème. C'est vraiment la différence entre les deux équipes. T'avais le Bayern qui collectivement était monstrueuse. En plus de ça, c'est vrai aussi que le Bayern avait aussi des belles individualités. Quand on voit juste le banc du Bayern, c'est vrai que pour le coup, à la décharge du PSG, on a bien senti une grosse différence. Autant, peut-être au niveau du 11, le PSG était au-dessus, mais le banc était monstrueux. Le banc du Bayern, quand tu vois que du côté bavarois, ça te fait rentrer Mané, et du côté du PSG, ça te fait rentrer Zahir Emery, avec tout le respect qu'on a pour lui, avec une entrée intéressante qui te fait. Mais voilà, ça montre un petit peu la différence de niveau entre les deux équipes aujourd'hui. Mais bon, ça non plus, c'est pas une fatalité. Parce que c'est pas pour autant que ça va t'empêcher de mettre en place un plan de jeu. Tu prends n'importe quel coach d'une équipe amateur ou d'une équipe de 2e, 3e division, il sera capable de te mettre un plan de jeu un minimum efficace. Et là, pour le coup, au niveau de cette équipe parisienne, t'avais pas de plan de jeu. Je suis désolé, les gars, quand je vois l'équipe du PSG aujourd'hui, j'avais vraiment l'impression que c'était elle, en fait, qui menait au score, qui avait ce but d'avance au match aller. Vraiment, sur quasiment l'ensemble du match, tu vois le PSG avec des séquences de possession stériles, avec des passes horizontales, en laissant passer le temps au fur et à mesure du match. Mais c'est quoi ça? Tu veux chercher quoi quand tu fais ça? Tu veux chercher quoi quand tu proposes ce genre de choses? C'est vraiment ça le problème du PSG aujourd'hui. Autant du côté du Bayern, t'avais un plan de jeu. T'avais un plan de jeu qui était vraiment réaliste, avec des moments où ça allait presser un peu plus haut, des moments où ça se réorganisait un peu plus dans un bloc bas, des moments où ça allait chercher un peu plus les transitions rapides. Et voilà, et du côté du PSG, ils savaient pas quoi faire. Les joueurs ne savaient pas quoi faire. Ils avaient le ballon, ils récupéraient le ballon, ils étaient perdus. À l'image, en fait, de l'occasion de Vitinha, au final. Le mec récupère un ballon dans la surface adverse, il est perdu. Après, c'est vrai que là, c'est différent. On est plus sur l'aspect tout simplement tactique, mais on est sur l'aspect technique pur. Mais tout ça pour dire que le PSG était loin d'être au niveau. Et encore, paradoxalement, j'ai envie de vous dire que, pour moi, le meilleur joueur du PSG aujourd'hui, vous savez c'est qui? C'est Choupo-Moting. C'est Choupo-Moting. Vous savez pourquoi? Le mec, il arrête une occasion nette
pour le Bayern, en étant déjà hors jeu et en plus de ça, en contrant la frappe, je sais plus c'était qui met la frappe à ce moment-là. Il me semble que c'était Müller, je sais plus, bref. Et en plus de ça, à un moment donné, le mec, il faut quand même lui construire une statue au Parc des Princes ou au Camp des Loges, peu importe. Mais le fair play dont il a fait preuve dans ce match, c'est ahurissant. Je crois que j'avais jamais vu ça. Son équipe part en contre-attaque. Il a la possibilité d'aller plier cette qualification. Et il s'arrête en plein milieu de l'action parce que Nuno Mendes était au sol. Mais franchement, je vous dis, le PSG s'en sort très bien. Le PSG s'en sort plus que bien. C'est pour ça que je vous dis, Choupo-Moting était le meilleur joueur du PSG aujourd'hui. Et c'est dingue, vous allez dire, c'est dingue de dire ça. Quand t'as Mbappé dans ton équipe, quand t'as Messi aussi dans ton équipe, c'est dingue de se dire qu'en fait, non, vraiment, t'as quasiment aucun joueur pour attraper l'autre. Alors peut-être qu'on peut retirer Danilo, qui a été monstrueux, c'est vrai, côté parisien, Ramos, qui a été à la hauteur aussi, Donnarumma, qui sort un ou deux arrêts, ok. Mais voilà, les stars du Paris Saint-Germain n'ont pas répondu présent encore une fois. Alors voilà, vous allez encore tirer sur Messi. Et vous savez quoi, je vais être le premier à le faire. Moi-même, en tant que supporter du Barça, moi-même, en tant que premier défenseur de Messi, pour le coup, et voilà, là, je peux plus rien pour lui, on peut plus le défendre. On a bien compris, ce mec, voilà, c'est vrai qu'il en a rien à foutre du Paris Saint-Germain depuis cette Coupe du Monde. En fait, il en a plus rien à foutre du foot, on a l'impression. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est dans le questionnement par rapport au contrat, est-ce qu'il doit prolonger son contrat ou pas? Est-ce que c'est par rapport au fait que là, il est encore dans l'euphorie de la Coupe du Monde? Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que autant on a vu des belles choses récemment du côté du Paris Saint-Germain avec Messi, on a vu un très bon classico contre l'OM de sa part. Mais bien sûr que dans ce match, encore une fois, on n'a pas reconnu Messi. Et là, on peut plus le défendre. Alors, une fois que c'est dit, il faut aussi parler d'Mbappé. Parce que c'est bien beau, moi je vois beaucoup de supporters parisiens à chaque fois, en fait, c'est simple. La règle elle est simple. Quand le PSG gagne, quand le PSG fait un bon match, vous êtes les premiers à applaudir Mbappé. Vous êtes les premiers à saluer Mbappé. Moi, par exemple, après le Classico contre l'OM, j'ai vu beaucoup de Parisiens applaudir Mbappé, encenser Mbappé à juste titre. Mais par rapport à Messi, on voyait personne en parler, alors qu'il a fait un match tout aussi bien. Et par contre, quand le PSG perd, alors ça va tomber sur Messi, ça va tomber des fois sur Neymar, etc. Mais je trouve que c'est un peu dommage de voir par moments que Mbappé manque un petit peu de critique vis-à-vis de une grande partie de ses supporters au final. Parce que là, pareil, encore une fois, dans ce match, Mbappé a 2-3 occasions concrètes dans la surface adverse du Bayern, avec à chaque fois des contrôles un peu trop longs. Ça aussi, c'est un problème que doit absolument corriger Mbappé. Ces fameux contrôles un petit peu trop longs, quand il prend un petit peu en vitesse. Et il y a aussi cette tendance qu'on a pu voir dans ce match, que ce soit du côté de Messi ou du côté d'Mbappé, à jouer avec un petit peu trop de facilité. Ou comme on l'a vu du côté de Verratti, comme on en a parlé juste avant. Et ça aussi, il faut dire une chose, c'est aussi par rapport, encore une fois, malheureusement, au manque de concurrence qu'on peut retrouver en Ligue 1. Quand tu viens de jouer il y a une semaine d'ici, contre une équipe de l'Olympique de Marseille qui a été plus que décevante, qui a vraiment pas mis les ingrédients pour être au niveau dans ce genre de match, et qu'une semaine après, tu te dis que ce match contre Marseille, c'est presque un match référence, alors qu'en soit dans ce match-là, t'as pas forcément eu besoin de mettre beaucoup d'intensité, t'as pas eu besoin de mettre beaucoup de rigueur pour gagner ce match de manière assez large. Mais je suis désolé, mais c'est ça aussi qui pose problème. C'est ça aussi qui va poser problème pour le PSG sur le long terme dans ce genre de match contre le Bayern ou contre d'autres équipes qui ont un peu plus l'habitude d'affronter des autres clubs avec une meilleure adversité. C'est un peu ça aussi la différence. Sinon, pour terminer, je voulais aussi parler du match de Hakimi. Alors c'est vrai qu'en tant que Marocain, j'aime bien un petit peu voir du coin de l'œil Hakimi, surtout dans ce match-là pour le coup. Alors je voulais voir un petit peu comment il allait réagir déjà par rapport à ses problèmes extrasportifs qu'il a pu vivre ces derniers jours, mais aussi par rapport à son retour de blessure. Alors, autant sur la première mi-temps, j'étais agréablement surpris parce qu'il a vraiment fait des très belles choses. Je pense qu'en première mi-temps, on était proche du 50-50 sur les duels gagnés entre Davis et Hakimi, mais pour le coup, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus problématique pour lui, on l'a un petit peu moins vu, il y a eu un petit peu plus de déchets de sa part. Après c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il manquait un petit peu de rythme aussi. Donc c'est sûr qu'on s'attendait beaucoup plus de la part de Hakimi. Et personnellement, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Mais on va pas se mentir, quand tu vois ce qu'il a pu proposer, quand tu vois globalement à quel point il a pu être assez solide défensivement, il s'est pas fait surprendre énormément de fois. Alors bien sûr, il a pas gagné tous ses duels, ça faut le reconnaître, mais il a beaucoup plus tenu la route par rapport au match aller contre Coman par exemple. Et je vais même aller plus loin, il faut se rappeler aussi de l'action de Vitinha. L'action de Vitinha, le face-à-face, qui rate, enfin c'est pas un face-à-face en fait, c'est un face tout seul. Mais tout ça pour vous dire que l'occasion de Vitinha, c'est grâce à Hakimi, c'est Hakimi qui fait le pressing. Je sais pas s'il la touche ou pas, mais en tout cas, c'est lui qui met le pressing sur Sommer, qui le met en difficulté, qui met en difficulté le gardien du Bayern. Donc voilà, on peut reconnaître à Hakimi qu'il a su être assez rigoureux défensivement. Mais c'est sûr que ceux qui vont me dire ouais mais offensivement il a rien apporté, à un moment donné quand t'as sur le terrain des joueurs comme Messi, Mbappé, Verratti
Les joueurs comme ça qui t'apportent absolument rien, voilà, tu vas pas demander non plus à Hakimi, piston droit qui va te décrocher la lune non plus, faut être honnête par rapport à ça aussi. Donc voilà, mais ça reste encourageant parce que franchement, je vous dis la vérité, par rapport à Hakimi, par rapport à tout le contexte qu'il y a autour de lui, entre les suspicions qu'il y a autour de son affaire assez sombre, on va pas revenir là-dessus aujourd'hui, par rapport aussi, comme je vous dis, à son retour de blessure, j'ai même entendu qu'il était aussi en train de divorcer, je sais pas. Mais tout ça pour vous dire que, franchement, quand je savais tout ça avant le match, je m'attendais vraiment à un match exécrable de la part de Hakimi, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, peut-être avec un peu plus de rythme, un peu plus de recul par rapport à toutes ces situations extrasportives, on aura peut-être des chances de revoir Hakimi retrouver son niveau sur le reste de la saison. Après voilà, malheureusement, il n'y aura plus de match de Ligue des Champions pour Hakimi cette saison avec le PSG, ça sera pour la saison prochaine, mais dans tous les cas, voilà, on suivra justement Hakimi contre le Brésil. D'ailleurs, la liste devrait arriver, je pense, dans la semaine qui arrive, si je dis pas de bêtises, on en reparlera aussi. De toute façon, on se dit à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.